bénir, Pristatia. Je veux te bénir, c'est plus une lèche. Que sa faveur soit sur toi. Partagez, invitez. Pendant que nous nous positionnons avec cette belle mélodie, partagez, partagez, partagez. Partagez. Demeure béni, mon fils Cyril, de ta position, que la grâce de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus. Demeure béni de ta position. Parfait ange de l'eau. Que la grâce de Dieu soit féconde à tous les niveaux. Et qu'elle te propulse dans ta bénédiction. Partagez, partagez, partagez. Tu es conquérant, tu es conquérante.
Partagez le direct. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous sommes à notre rendez-vous de prière du mois de juillet. Parce que nous avons décidé, j'espère que le son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Que Dieu vous bénisse de votre position. Que la communication ou ceux qui sont en ligne avec moi commencent à me faire signe si vous m'entendez. Ben, je veux me rassurer que vous m'entendez, que je puisse commencer. Alléluia. Alors nous sommes à notre rendez-vous de prière. Gloire au Seigneur. De prière du mois de juillet. De prière du mois de juillet. Alors je veux t'encourager dans ce temps de prière. Voilà, nous allons prier ensemble, nous allons passer du temps ensemble. Et pourquoi nous devons prier? Parce que, comme je l'avais dit et je l'avais annoncé, le mois de juillet serait pour nous, selon la vision, ma conception à moi, selon ma petite conviction, ça sera un mois de relâchement divin. Le relâchement divin, c'est là où nous allons remplir le ciel de pluie, de prière. La Bible dit, quand les nuages sont remplis de pluie, il la répand sur la terre. Sois béni depuis ta position, maman Yolande. Il la répand sur la prière, il la répand sur la terre. Alors nous allons remplir le ciel par la pluie. Nous allons répandre le ciel. Nous allons répandre notre prière, du moins dans le ciel, pour que, étant accumulée, elle déverse, elle relâche cette pluie-là sur nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors ça dépend de notre qualité et notre quantité de prière envers Dieu. Alléluia. Ça dépend. C'est notre qualité de prière et de la quantité de prière. Qualité montre la sainteté et la foi que nous devons mettre, que nous devons avoir dans notre temps de prière. Si tu pries comme cela en remplissant les formalités de paroles seulement, tu risques de ne pas rentrer dans ton miracle. Alléluia. Alléluia. Mais si tu pries avec foi et dans la sainteté, pour ne pas que ta prière soit empêchée, si tu pries avec foi et dans la sainteté, gloire au Seigneur, forcément tu atteindras ton but. Tu atteindras ton but. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je veux t'inviter dans tout ce mois de juillet à ne pas manquer de temps de prière. Je pouvais me mettre dans mon lieu en train de prier seul, mais j'ai compris que cela n'était pas normal, parce qu'il y a des types de prières qu'il faut avoir, qu'il faut adresser à Dieu. Il y a la manière, et prier à partir de la parole de Dieu. Alléluia. Un guerrier dans la prière, une guerrière dans la prière, ce n'est pas celui qui sait prier beaucoup, ce n'est pas celui qui parle beaucoup, c'est celui qui ramène les paroles de Dieu à Dieu. Ce n'est pas celui qui ramène ses vaines paroles à Dieu. C'est celui qui ramène les paroles de Dieu à Dieu. Les promesses de Dieu à Dieu. C'est lui qui réclame ce que Dieu attend de lui. C'est lui qui se met en position pour dire à Dieu, Seigneur, je veux ça. C'est ce que tu as prévu pour moi. Je veux ça. Alléluia. Alléluia. Et ça sera assez pratique. J'aimerais te dire, les deux sujets de prière que j'ai donnés avant-hier et hier, que cela soit des sujets de prière pour toi authentiques. Que cela ne soit pas des prières, des sujets de prière pour toi que tu vas ignorer, que tu vas prier en disant que je ne sens pas la prière, je me sens un peu méthodique. Frère, quand tu t'es senti dans la prière, quel est le résultat de cette prière? La plus grande âme que Dieu peut nous donner est la prière. Ce que la prière ne peut pas faire dans notre vie, c'est que nous n'allons pas avoir ça. La prière te produit la sainteté, la prière ouvre le ciel dans ta vie, la prière te produit la faveur, la prière t'accorde la miséricorde, la prière t'accorde la grande grâce de Dieu, la prière t'apporte la faveur divine, la prière
permet que tu puisses conquérir des territoires. Par la prière, tu conquiers des territoires. Alléluia. Alléluia. Et le thème que j'aborde aujourd'hui, le sujet de prière que je traiterai aujourd'hui dans ma prière est, on parle des bénédictions. Prière pour posséder ces bénédictions. Prière pour posséder ces bénédictions. Écoute avec moi, je répète, prière pour posséder ces bénédictions. Ça est déjà en tête du thème. Alléluia. Alléluia. On va lire la Bible à partir de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Alors regarde, la Bible dit Dieu promet nous donner la supériorité sur toutes les nations. 2. Il dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage lorsque tu observeras, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu et lorsque tu lui obéiras à sa voix. Tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton minime bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche, ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Alléluia. Et ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi et qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans ton grenier et dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple acquis comme il te l'a juré. Alors tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et si tu observes les commandements de l'Éternel ton Dieu et si tu marches dans ses voies, alléluia, il y a des bénédictions. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous prévoit, nous promet de nous bénir. Le Seigneur nous promet de nous bénir. Il dit, mais si tu fais ça, alors il y a une voie de l'Éternel, la voie pour conquérir notre bénédiction. C'est vrai, il y a la pratique, mais il y a la voie de la réclamation de notre bénédiction. Il y a la voie de la réclamation de notre grâce. Et cette voie-là s'appelle la prière. C'est par la prière que nous rentrons en contact avec Dieu. C'est par la prière que nous disons au Seigneur, donne. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Gloire au Seigneur. Partagez ce direct. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors, les bénédictions réclamées, que nous devons réclamer, alléluia, les bénédictions que nous devons réclamer, sont des bénédictions qui sont purement bibliques. D'abord, il faut chercher à comprendre. Est-ce qu'une bénédiction est une mauvaise chose? Non. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Une bénédiction, c'est premièrement, comme on peut le dire en latin, le mot bénédiction sort du mot latin bénire, c'est-à-dire bien dire, bien dire. Malédiction signifie mal dire. Donc, Satan dit de mauvaises choses de nous. Les méchants disent de mauvaises choses de nous. Dieu dit de bonnes choses. Ton parent, ton pasteur peut dire de bonnes choses sur ta vie. La bénédiction n'est pas celle qui est matérielle, comme mon courir derrière. Oh, je veux une maison, je veux tant. La bénédiction, c'est la bonne parole, la bonne nouvelle qui sort et qui vient à ton encontre. Et qui vient à ton endroit, et tu viens vers toi, et qui modifie les situations dans ta vie de façon positive. Elle te lève, elle te guérit, elle te rassure, elle te fortifie,
elle te bénit, elle t'accorde la faveur. Toi qui étais pauvre, on peut déclarer une parole de bénédiction sur ta vie et tu sens que les saisons, les circonstances commencent à changer. Tu ne vis plus dans les mêmes circonstances. Les circonstances commencent à se changer. La bénédiction, c'est le changement du climat négatif au climat positif. Du climat chaos au climat OK. On déclare. Alléluia. Alléluia. En Afrique, ici, nous luttons beaucoup sur les bénédictions en disant ceci: mon père ne m'a jamais béni, on ne m'a pas donné l'héritage, on ne m'a pas donné une des maisons. Ce n'est pas ça la bénédiction. On ne coupe pas derrière les terres, on ne coupe pas derrière non, on ne coupe pas, on coupe derrière la parole. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, en tant que chrétien, lorsque ton pasteur, lorsque ton parent te dit sois béni, je sais que tu réussiras. Frère, il faut saisir cela. Lorsque le pasteur commence à rendre le ministère et qu'il commence à prononcer des paroles, ne dis pas merci, ou bien ne sois pas là pour le regarder comme cela, comme il dit n'importe quoi pour te faire chaud le cœur. Non, saisis. Amen veut dire lambado, lambado. Lambano, lambano, excusez-moi, c'est en grec, en hébreu, lambano, lambano. Lambano veut dire, tu saisis ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire lambano, comme tu l'entends, lambano, lambano. Il faut lambano la parole. Il faut lambano. C'est-à-dire, il faut le saisir, il faut la saisir, il faut la garder, il faut croire la parole, il faut vivre la parole, il faut penser à la parole. Il faut déposer, il faut la saisir. À ceux qui croient, à ceux qui ont reçu la parole et qui croient, elle leur donne la capacité de devenir. Alléluia. C'est ça la bénédiction. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, je vais te donner une deuxième définition pour que nous puissions prier. Gloire au Seigneur. La bénédiction est la capacité. Le revêtement, je reprends, la bénédiction est la capacité, le revêtement spirituel que Dieu nous accorde pour l'accomplissement ou la réalisation de nos projets. Il faut saisir cela pour que ça puisse t'arranger. Toutes les définitions, ne prie pas comme ça sans connaître le sens du ce pourquoi tu pries. Sinon tu prieras comme tu vas à l'aventure. Tu ne sais même pas pourquoi tu demandes seulement. Non, ça c'est pas la prière. La prière, nous prions sur des choses conscientes. Sur des choses conscientes. Nous sommes conscients. Nous prions avec un fardeau. Nous prions avec une douleur parce que nous savons que c'est pour nous. Nous savons que cela doit se repousser de nous. Donc on est conscient de cela. Ne prie pas comme cela. Alléluia. Je reprends. La bénédiction est la capacité, le revêtement spirituel que Dieu nous accorde pour l'accomplissement ou la réalisation de nos projets. Elle fait donc partie de la volonté de Dieu pour nous. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons bénis. Alléluia. Alléluia. Alors la pratique des principes fondamentaux de la bénédiction et la prière ciblée. Excusez-moi. Voilà. La pratique. Je suis ici, voilà, ça peut arranger. Pour que l'écran soit, pour que la caméra soit bien placée. La pratique des principes fondamentaux de la bénédiction et la prière ciblée amèneront Dieu à agir en notre faveur. Amèneront Dieu à agir en notre faveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, quand tu pratiques les principes et que tu pries de façon ciblée en demandant, Seigneur, tu m'as dit de pratiquer ça. Voici en retour. Donne-moi ça. C'est ce que tu as voulu pour moi. Si je fais cela, voici ce que tu vas me donner. Si je te demande, voici ce que tu vas me donner. Si je te demande avec foi, voici ce que tu vas me donner. Alléluia. Les chrétiens que nous sommes, nous devons apprendre à ne pas courir. À ne pas courir pour prendre notre bénédiction. On doit d'abord prier. Je ne te dis pas de paresser. Mais un homme de Dieu, du nom de, comment il s'appelle, John Wesley, pouvait dire, je n'ai pas de temps, mon programme est suffisamment coincé. Donc je prie beaucoup dans le but de gagner du temps. Il dit, je prie 2 heures par jour dans le but de gagner le temps. Souvent, on va dire, on n'a pas, comme notre programme est coincé, donc on ne pourra pas prier.
On ne pourra pas méditer, on ne pourra pas rentrer dans sa présence, mais tu ne pourras pas racheter le temps. C'est dans la prière que Dieu te donnera d'accomplir tout ton programme. Mais sans la prière, tu vas te lancer, mais tu ne pourras pas être béni. Tu as besoin d'une parole, tu as besoin d'un réma, tu as besoin de la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il faut prier. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un. Alors nous allons prier. Alléluia. On va faire la prière, les prières de combat pour rentrer dans notre bénédiction. Gloire au Seigneur. Commence à mettre ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, merci parce que je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Merci pour ta grâce qui est dans ma vie. Merci pour ta faveur qui vient jusqu'à moi. Merci pour ton règne qui vient dans ma vie. Je bénis ton nom de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Et tu m'as donné l'âme la plus puissante qui est la prière. Pendant que je suis là, fais descendre sur moi ton esprit de prière. Élevons la voix et prions le Seigneur ici, au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu fais descendre sur ma vie, ton esprit de prière, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, sur la vie de mes parents, sur la vie de ma petite famille, l'esprit de prière, l'âme la plus puissante du chrétien, l'esprit de prière, la prière selon ta volonté, la prière selon toi. Seigneur, fais descendre sur nous l'âme la plus puissante qu'est la prière, la prière. La prière, la prière, je veux te rendre toute élévation, je veux célébrer ton nom, je veux magnifier ton nom, je veux te rendre toute exaltation. Merci Père pour ta faveur, merci Père pour ta grâce, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu Père, Seigneur fortifie ma foi, prions pour la foi, prions parce que la prière sans la foi est un bavardage. La prière avec la foi c'est la qualité donné par Dieu. La Bible dit, Dieu recherche, Dieu récompense ceux qui le cherchent avec foi. Alors dis Seigneur, donne-moi la foi dans la prière. Donne-moi de croire dans la prière. Donne-moi de croire en toi dans la prière. Dans ce que je te demande, Seigneur, fortifie, augmente ma foi. Seigneur, merci parce que tu augmentes la foi de quelqu'un. Pendant que nous prions, tu augmentes ma foi, tu augmentes ma foi, tu augmentes ma foi, tu fortifies ma foi, tu restaures ma foi, tu restaures ma foi, tu restaures ma foi, tu fortifies ma foi, tu l'augmentes, tu rends ma foi inébranlable. Ma foi devient comme un grain de sélévé, ma foi devient forte, ma foi, mon Dieu Seigneur, ne tergiverse plus, elle n'est plus douteuse, elle est appuyée sur toi et sur tes promesses. Dans le nom de Jésus, je te rends toute la grâce, je bénis ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un peut crier Amen, Alléluia. Alléluia. Alors écoute-moi, je te donne le premier sujet de prière, tiré parfaitement de la parole de Dieu. Tu vas dire que l'esprit, déclare avec moi, que l'esprit qui a transporté Élie, que l'esprit de Dieu qui a transporté Élie, me mène à la portion, à ma portion cette saison au nom de Jésus. Je reprends. Que l'esprit qui a transporté Élie me mène à ma portion cette saison au nom de Jésus. Vous voyez, on dit l'esprit de Dieu a transporté Élie. Cet esprit-là peut te transporter dans tes bénédictions. Alléluia. Dans les portions de ta bénédiction dans ce mois de juillet. Lui seul, le Saint-Esprit, sait où se trouvent les portions de ta bénédiction. Alors tu vas mettre ta main sur ta tête, tu vas dire, Saint-Esprit, transporte-moi dans les portions de ma bénédiction dans ce mois de juillet. Et que dis-je? Dans toute l'année, que les portions de mes bénédictions viennent jusqu'à moi. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu me transportes dans les portions de ma bénédiction, dans mes portions de mes bénédictions. Seigneur, transporte-moi dans les personnes, vers les personnes qui tiennent mes bénédictions. Transporte-moi vers les territoires de mes bénédictions. Transporte-moi, mon Dieu Seigneur, vers la conduite qui attirera, mon Dieu Seigneur, mes bénédictions. Les
saison de faveur, de bénédiction que tu as prévue pour moi, Saint-Esprit, s'il te plaît, transporte-moi dans ces saisons. Transporte-moi dans ces saisons. Transporte-moi vers ces personnes. Transporte-moi. Crée la connexion en me transportant vers ces personnes. Qu'il y ait un croisement vers ces personnes, vers ces situations, vers ces conditions, vers ces circonstances. Seigneur, transporte-moi, transporte-moi, s'il te plaît. Transporte-moi, transporte-moi, transporte-moi dans le nom de Jésus. Tu as transporté, mon Dieu Seigneur, Philippe, et tu l'as fait quitter, mon Dieu Seigneur, son zone de confort, et tu l'as connecté, mon Dieu Seigneur, au ministre éthiopien qui tenait la trésorerie de l'Éthiopie. Alors Seigneur, transporte-moi vers ce type de personnes, vers ces personnes qui tiennent mes bénédictions, qui tiennent des grâces, qui tiennent des faveurs. Transporte-moi. Tu l'as transporté et tu l'as déposé, Seigneur, sur le territoire où il devait prêcher l'évangile à Samarie. Seigneur, transporte-moi dans les territoires où je dois parler de toi afin de rentrer dans mes grâces, afin de rentrer dans mes bénédictions. Transporte-moi, 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 transporte-moi dans de verts pâturages. Transporte-moi, mon Dieu Seigneur, afin que je marche et je mange sur la table des rois. Transporte-moi, transporte-moi, transporte-moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Lokata bruka labaya tabasheki tabruka labaye mosheki tabru sakara baba baba shakarabaya le masaka tabru sheki tabrasa le mama mama sheki tabru sakarabaya lo bakataba sakarabaye ki tabru sheki tabrasa le mama 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 Chakalabaya, les katabrou sakalabaye, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas encore prier, tu vas encore prier. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de faire des prières pour rentrer dans notre bénédiction, pour rentrer dans notre grâce. Partagez le direct, s'il vous plaît, connectez-vous et soyez beaucoup sérieux, s'il vous plaît. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire avec moi. Tu vas prier en ordonnant à toutes tes bénédictions qui ont été remplacées par tes ennemis de te revenir entièrement au nom de Jésus. Je répète, tu vas prier avec moi en ordonnant à toutes tes bénédictions qui ont été remplacées par tes ennemis de te revenir entièrement au nom de Jésus. Frère, le fait de sentir une pauvreté, le fait de sentir un blocage, ça peut être l'ennemi qui l'a fait. Le fait de sentir encore un mal, une maladie, ça peut être l'ennemi qui l'a fait. Le fait de sentir que tu n'es pas encore entré dans ton mariage, ça peut être l'ennemi qui l'a fait. Le fait de vivre ballotté par un péché, ça peut être l'ennemi qui l'a fait. La sainteté, c'est une bénédiction. Alléluia. La faveur, c'est une bénédiction. Les terres, c'est une bénédiction. Tu n'es pas né pour être bloqué, pour tourner en rond. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas prier avec moi. Tu vas dire, j'ordonne à toutes les bénédictions qui ont été remplacées par mes ennemis de me revenir entièrement au nom de Jésus. Fais cette prière avec mon nom de Jésus. Je commande à toutes les bénédictions et j'ordonne par la puissance du Seigneur, me tenant sur le trône de la grâce de Dieu, j'ordonne à toutes mes bénédictions qui ont été remplacées par mes ennemis, qui ont été remplacées par le diable, qui ont été remplacées par les esprits de ma famille, qui ont été remplacées par les hommes forts qui tiennent ma famille, qui ont été remplacées, de venir vers moi maintenant au nom de Jésus, de revenir entièrement, que ma gloire, ma bénédiction qui a été volée, ma santé, mon miracle, mes élévations, mes faveurs qui m'ont été remplacées par mes ennemis, dans mon inconscience ou dans ma faiblesse, je t'ordonne qu'elles me reviennent entièrement, de me revenir entièrement, Je déclare que ma santé me revienne, mon élévation me revienne, ma santé me revienne, ma grâce me revienne, ma faveur me revienne, mon élévation me revienne, mes projets me reviennent, mes réalisations maintenant commencent à me revenir. Au nom de Jésus, mon intelligence me revient, mes connexions me reviennent. Je leur donne au nom de Jésus. Je leur donne au nom de Jésus. Je leur donne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne que mes ennemis lâchent
lâche mes bénédictions qui m'ont été volées. Et me ramène maintenant entièrement dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare qu'en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alors je déclare que vous fléchissez vous fléchissez les genoux devant mon Seigneur et vous relâchez ma bénédiction. Et vous relâchez mes bénédictions et ces bénédictions me reviennent entièrement. Ma gloire à chaque saison qui m'a été volée me revient entièrement, me restaure entièrement, me revient entièrement, non pas à moi, mais à ma famille aussi, à ma petite famille, à mon épouse, à mes enfants, le manquement, au nom de Jésus, me dégage, me libère, et je rentre dans l'abondance, parce que mon Père dit que je marcherai dans l'abondance, je vivrai dans l'abondance. Il est venu me donner de vivre une vie dans l'abondance. Alors je possède ces bénédictions dans l'abondance, entièrement, totalement, pleinement, dans le nom de Jésus. Cela m'est reversé totalement dans le nom de Jésus. 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 Je prie pour toi qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que tes bénédictions te soient reversées. Au nom de Jésus, que tes grâces qui ont été remplacées par tes ennemis te soient restituées maintenant 100 fois. Dans le nom de Jésus, je déclare cela dans ta vie. Je décrète cela dans ta vie. En ma qualité de serviteur de Dieu qui ayant autorité sur toi, je déclare dans le nom de Jésus, tes ennemis sont à terre et il relâche tes bénédictions dans le nom de Jésus. Les faveurs de Dieu commencent à venir vers toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. La Bible nous dit ici, dans le livre de Psaume, porte éternelle, ouvrez vos linteaux, car le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez vos linteaux, porte éternelle, car le roi de gloire fait son entrée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors tu vas dire, je me connecte à mon éternelle source. Je me connecte à mon éternelle source de bénédiction au nom de Jésus. Donc, si tu ne te connectes pas, la bénédiction, comme je dis, c'est la parole. Connecte-toi. Déclare que tu te connectes. Alléluia. Tu peux être le diable. La vie peut te connecter à la souffrance. Alléluia. Le système de ce monde peut te connecter. Un statu quo. Alléluia. Mais tu vas dire, je me connecte à mon éternelle source. Dans le nom de Jésus. Je me connecte à mon éternelle source de bénédiction. Alors, il y a une source de bénédiction, c'est Jésus. Tu vas dire, je me connecte à mon éternelle source de bénédiction dans le nom de Jésus. Je ne suis plus connecté à la disette. Je ne suis plus connecté à la faim. Je ne suis plus connecté à la moquerie. Je ne suis plus connecté au manquement. Je ne suis plus connecté à la maladie. Je ne suis plus connecté au désespoir. Mais je me connecte à mon éternelle source de bénédiction dans le nom de Jésus. Commence à élever la voix avec moi et prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je me connecte à mon éternelle source de bénédiction. À mon éternelle source de bénédiction. Je me connecte au Jésus. Je me connecte au trône de grâce. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce de Dieu. Approchez-vous avec assurance. Alors je me connecte à ce trône de grâce rempli d'assurance. Je me connecte à cette source intarissable de Jésus qui est Jésus. Là, sa bonté, Dieu a toujours. Elle se renouvelle chaque matin. Je me connecte à la bonté de Dieu. Je me connecte à la guérison divine. Je me connecte à l'intelligence divine. Je me connecte à celui qui tient l'or et l'argent. Je me connecte à mon Dieu. Je me connecte à la faveur du ciel. À la faveur du ciel. À la rosée du ciel. Je me connecte à la bénédiction, à ma source, à mon roc, à mon rocher. Je me connecte à mon Jésus. Je me connecte à lui. Je me connecte car lui tient mes sources de bénédiction. Alors je suis connecté à lui. Jour et nuit, je rentre dans mes bénédictions. À cause de cette connexion, je ne suis plus connecté à la maladie. Je ne suis plus connecté à ce monde. Je ne marche plus selon ce trait de ce monde, ce système qui m'amène à la corruption, qui m'amène en retard,
qui m'envoie à peut-être faire des économies sur un an, faire une économie de peut-être 10 000, de peut-être 100 000, ou ne même pas faire d'économie à cause de sa médiocrité laquelle elle m'impose. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je ne suis plus connecté à une administration. Je ne suis plus connecté à la médiocrité. Je ne suis plus connecté à la pauvreté. Je ne suis plus connecté à la maladie. Je suis connecté. Je ne suis plus connecté à la politique. Je suis connecté à ma source, à ma véritable source. Lui, avec qui les bénédictions ne tarissent point. La Bible dit, ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Je me connecte à cette source. Je me connecte à mon Jésus. Je me connecte à sa faveur, je me connecte à sa grâce, à sa miséricorde. Je me connecte dans le nom de Jésus à cette miséricorde. Rakata brakalabaya, katabrusha katabakarabaya, le bake te bouché qui t'abrassa kalabaya, le kantabaya, katabrouché qui t'abrassa, rabababa. Pendant que je suis connecté, je reçois sa faveur, je reçois sa grâce, je reçois ses faveurs, je reçois ses guérisons, je reçois sa protection, je reçois le cortège angélique, je reçois la chorale du ciel, je reçois la faveur, oh je reçois la bénédiction, je dors dans cette bénédiction, oh je veille dans cette bénédiction, je suis heureux, je suis épanoui, je prospère dans cette bénédiction, alléluia. Lui le bonheur, la grâce de Dieu m'accompagne dans cette bénédiction. Oh Seigneur, sois béni, sois élevé, parce que cela est fait dans ma vie, cela est fait dans ma famille, cela est fait dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je suis connecté à la faveur d'en haut et je suis connecté à la faveur d'en bas. Au nom de Jésus, j'ai la faveur de Dieu et j'ai la faveur des hommes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu vas encore faire cette prière avec moi. Tu vas encore faire cette prière avec moi. Tu vas dire, j'enlève tous les fardeaux qui m'empêchent d'entrer dans mes bénédictions et je les jette sur mes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Je répète. Tu vas faire cette prière avec moi en déclarant que tu enlèves tous les fardeaux qui t'empêchent d'entrer dans tes bénédictions. Vous voyez, les humeurs, la colère, la nervosité, le manque de pardon, la tristesse, le découragement, l'esprit abattu, l'inquiétude, le fait de rester anxieux, le fait de rester déprimé, tout ça ce sont les fardeaux. Et ça va t'empêcher d'entrer dans tes bénédictions. Même si cela s'est habitué à toi, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça va t'empêcher d'entrer dans tes grâces. Alors il faut cibler les fardeaux. Il faut cibler ces fardeaux. La distraction peut t'empêcher d'entrer dans tes grâces. La moquerie peut t'empêcher d'entrer dans tes grâces. Alléluia. La désobéissance peut t'empêcher d'entrer dans tes grâces. Alors tu vas dire, j'enlève tous les fardeaux qui m'empêchent d'entrer dans mes bénédictions. Et je les jette sur mes ennemis dans le nom de Jésus de Nazareth. Commence à élever la voix et prie maintenant avec moi. Fais cette prière avec moi. Commence à prier. J'enlève tous les fardeaux qui m'environnent si facilement, m'empêchant d'entrer dans mes grâces dans le nom de Jésus. J'enlève la particularité, une particularité des fardeaux qui s'en prend à ma vie. Le découragement. J'enlève ce découragement. J'enlève ce découragement. J'enlève ce découragement. J'enlève la paresse. J'enlève la paresse. C'est un fardeau, la paresse. La paresse ne t'amène à rien. Je proclame et que j'enlève la paresse. Oh, je la détruis de mon cœur. J'enlève la paresse. J'enlève le découragement. J'enlève la colère. J'enlève la vanité. J'enlève le bavardage. J'enlève ces fardeaux qui m'empêchent d'entrer dans mes bénédictions. J'enlève tous les fardeaux, conscients comme inconscients, qui étant dans mon esprit, qui étant dans mon âme, qui étant dans mon corps, m'empêchant d'entrer dans mes bénédictions, bloquant mon passage d'entrer dans mes bénédictions. Je les enlève de ma vie dans le nom de Jésus. Je les enlève de ma vie dans le nom de Jésus. Et je les jette sur mes ennemis. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déchire ce fardeau démoniaque
comme voile venant des sorciers, des sorcières, m'empêchant de progresser, m'empêchant d'avancer. Je déchire cela, j'annule cela, je déchire cela dans le nom de Jésus. Je déchire cela dans le nom de Jésus. Je déchire cela dans le nom de Jésus. Je brise cela, tout filet de l'oiseleur qui est un fardeau m'empêchant d'entrer dans mes grâces, soit déchiré. Le fait de vivre dans la chair, c'est un fardeau qui t'empêche. La chair ne peut pas plaire à Dieu. Alors, toute action de la chair me poussant au péché, m'empêchant d'entrer dans mes grâces, soit brisé, soit détruit dans le nom de Jésus, soit cloué au nom de Jésus. Je détruis, je crucifie, je fais tomber ces activités. Je tue, je crucifie la chair en moi qui me pousse au péché, m'empêchant d'entrer dans mes fardeaux, m'empêchant d'entrer dans mes bénédictions. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et je les jette sur mes ennemis physiques comme spirituels. Je jette cela sur eux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu vas encore faire cette prière avec moi. Et tu vas dire, je me tiens dans mes lieux. Je me tiens dans mes lieux élevés. Dans mes lieux. Toi, ta destinée. Tu vas dire, de façon prophétique. Je me tiens de manière prophétique. Je me tiens dans mes lieux élevés. Et je réclame toutes les bénédictions de Jacob au nom de Jésus. Je reprends. De manière prophétique, je me tiens dans mes lieux élevés et je réclame toutes les bénédictions de Jacob au nom de Jésus. Je vais te lire les bénédictions de Jacob. Je vais te lire Ésaïe 58, verset 14. Ésaïe du moins 58, verset 14. Excusez. La caméra est en train de me faire défaut. Voilà. Ésaïe 58, verset 14. Ésaïe 58, verset 14. Verset 14. Ésaïe 58, verset 14. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je répète, le verset 14 de Ésaïe 58, il est écrit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Tu vas dire, je me tiens de manière prophétique dans les lieux élevés. Je me tiens de manière prophétique dans les lieux élevés. Et je réclame toutes les bénédictions de Jacob dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je réclame que, Seigneur, tu me fais monter. Tu as prévu me faire monter. Tu as promis me faire monter dans les lieux, dans les hauteurs du pays. Alors Seigneur, je suis en Côte d'Ivoire. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi monter dans les hauteurs de ce pays. Fais-moi monter dans ces hauteurs. Je ne veux pas rester dans la bassesse de ce pays. Je ne veux pas rester inconnu. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Ordonne à cette bénédiction de venir vers toi. Seigneur, je déclare de façon prophétique que je me tiens dans les lieux élevés. Et je réclame dans mes lieux élevés. Et je réclame toutes les bénédictions de Jacob. Cette bénédiction rassure la hauteur dans le pays. La hauteur dans le pays. Seigneur, je vis dans les hauteurs de ce pays. 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 Oh Seigneur, tu me donnes l'héritage. L'héritage de mon père, de mes ancêtres. L'héritage de mon ancêtre Jacob. Tu l'as béni. Il était un usurpateur, mais tu l'as élevé. Tu as changé son nom. Il est devenu une bénédiction. Il a fait les 12 tribus. Seigneur,
je proclame que je suis descendant d'Abraham. Alors je monte dans les hauteurs de ce pays. Je monte dans les hauteurs du pays dans lequel tu m'as mis. Je monte dans ces hauteurs. 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 Je possède les sphères de ce pays. Je possède les sphères. Je possède les sphères. Je rentre dans les sphères d'influence de ce pays dans le nom de Jésus. Oh, mon âme et mon esprit conçoit que j'ai la capacité divine, j'ai les ressources divines pour monter dans les hauteurs, pour monter dans les hauteurs, pour monter dans les hauteurs de mon pays, pour vivre dans les sphères d'influence, pour rentrer dans les sphères d'influence de mon pays, dans le nom de Jésus, car tu as promis que je serai non pas à la queue, mais je serai à la tête. Alors, je monte dans les hauteurs, je monte dans les grâces, je monte dans les faveurs, je monte dans les finances, je monte dans l'entrepreneuriat, je monte dans les médias, je monte dans la politique. Je déclare que je monte dans les affaires. Je déclare que je monte dans les affaires. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai l'héritage de Jacob. L'héritage de Jacob est ma faveur. L'héritage de Jacob est mon partage. L'héritage de Jacob est mon partage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tel est mon partage dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu reçois tes grâces. Tu reçois tes faveurs. Tu reçois tes bénédictions. Tu rentres dans tes grâces. Tu rentres dans tes grâces. Je prophétise dans le nom de Jésus que la bassesse, le statu quo, je prie pendant que je suis en train de prier, tous ceux qui vivent des limitations, dans le nom de Jésus de Nazareth, la grâce de Dieu, les grâces surabondantes de Dieu vous fait sortir de ces bassesses dans le nom de Jésus. Vous fait sortir de ce manque dans le nom de Jésus. Vous fait sortir de ce manque dans le nom de Jésus. Vous fait sortir de cette maladie dans le nom de Jésus. Je déclare que le complexe d'infériorité qui s'encapare de votre âme et vous dit que vous ne pourrez pas monter jusqu'à une hauteur très élevée du pays, je déclare sans diplôme, dans le nom de Jésus de Nazareth, Dieu vous élève. Dieu vous bénit, Dieu vous positionne. Je déclare cela dans votre vie, dans votre destinée. Je prophétise qu'il ne manque plus d'huile dans ta maison. Je prophétise que la grâce de Dieu monte et descend dans ta faveur chaque jour, jour et nuit, dans le nom de Jésus. Je déclare cela, je déclare, j'arrête. C'est arrêté dans ta vie, dans ta destinée. Tu progresses, tu vas très loin. Dans le nom de Jésus, tu es élevé en intelligence. Et cette intelligence et cette sagesse te donnent de posséder des territoires de grâce, des faveurs de grâce, des faveurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prophétise ici dans ta vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Père, si vraiment tu m'aimes, ordonne à toutes mes bénédictions de me localiser au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Il faut faire des prières audacieuses. Ça, j'appelle ça cette prière audacieuse. Tu vas répéter. Si tu penses que tu arrives à une maturité, répète après moi. Père, mon Père qui est dans les cieux, si vraiment tu m'aimes, ordonne à toutes mes bénédictions de venir à moi, de me localiser et de venir à moi totalement au nom de Jésus. Père éternel, si vraiment tu m'aimes là où je suis, ordonne à toutes mes bénédictions que tu as prévues pour moi avant que le monde ne soit, ces bénédictions qui sont glorieuses, ordonne-les de venir à moi, de me localiser et de venir jusqu'à moi et de me revenir maintenant dans le nom de Jésus. Ordonne à ces bénédictions de me localiser, car tu as dit, tu ordonneras la bénédiction de me poursuivre. Oh Seigneur, ordonne à ces bénédictions de venir vers moi. C'est ta parole. Tu as dit, tu ordonnes à la bénédiction de me poursuivre. Tu l'as ordonné, Seigneur. Alors, ordonne à toutes mes bénédictions, mon Dieu, de cette année, mon Dieu, de cette année, mon Dieu, de ce mois de juillet, toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi, bénédictions financières, bénédictions en matière d'onction, bénédictions, mon Dieu Seigneur, dans la nourriture, bénédictions dans l'intelligence, bénédictions dans les connexions, bénédictions dans l'abondance, bénédictions dans les possessions, bénédictions dans l'entrepreneuriat. Seigneur, ordonne à ces bénédictions maintenant de venir vers moi. C'est ta parole. Au nom de Jésus, si tu m'aimes, démontre-moi ton amour. Fais-moi voir ta gloire comme Moïse l'a demandé. Fais-moi voir ta gloire comme Moïse te l'a
dit. Fais passer toute ta bonté, mon Dieu Seigneur, que tu as prévu pour moi dans ce mois de juillet, particulièrement aussi, mon Dieu Seigneur, en cette année, de me localiser de façon parfaite et concrète et de venir jusqu'à moi à vive allure, de venir jusqu'à moi à vive allure, de venir jusqu'à moi avec grande vitesse, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Rakata bakata brukalabaye ketebo shakata braka, rakata bukata brusakarabaye, moshe ketabrakarabaye ketebo sheketabasa, rabababa, rabababa, rekotobo yokotobo shakarabaya kataba shakarabaya, le katabaya. Tu as dit nous mangerons, mon Dieu Seigneur, les richesses de ce pays, nous mangerons, mon Dieu Seigneur, la bonne production de ce pays. Rabakatabaya kataba shakarabaya, rabababa. L'or et l'argent t'appartiennent, je possède la capacité d'entreprendre, la capacité, les portes me soient ouvertes, les portes de l'entrepreneuriat, les portes de l'entrepreneuriat. Je deviens pasteur businessman, je deviens pasteur entrepreneur, je deviens, mon Dieu Seigneur, un pasteur d'une grande assemblée, de grande assemblée. J'ai des annexes au nom de Jésus, j'ai des pasteurs qui te craignent et qui sont remplis d'onction dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu me démontres ton amour, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta bonté, que toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi en cette année soient relâchées dans ma vie, dans ta miséricorde au nom de Jésus, à cause de ta miséricorde au nom de Jésus, que ces bénédictions soient relâchées vers moi, qu'elles me localisent, qu'elles me poursuivent, qu'elles m'atteignent au nom de Jésus, qu'aucune d'elles ne manque. Que toutes les flèches de bénédiction viennent dans ma vie, me localisent et viennent dans ma vie, et viennent dans ma vie, et viennent dans ma vie, viennent dans ma vie, dans le nom de Jésus. Rakata braka labaya katabasha, rekatabaya katabasha kalabaya katabashi, brokata broka labaya ketebushi ketabasa, le kanta yanta, la kata broka labaya ketebushi ketabrasa kalabaya, rebaba baba shakarabaya katabasha, au nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'espère que tu as déjà réfléchi. Tu as déjà réfléchi à tout ce que tu veux de façon personnelle, de façon particulière. Tu l'as déjà ressassé, soit sur une feuille, soit dans ton esprit. Alléluia. Alors tu vas dire avec moi, je libère. Attendez que je tourne la page de mon test. Je libère 10 bénédictions. Je libère 10 bénédictions incroyables à partir de maintenant sur ma vie, au nom de Jésus. Je libère 10 bénédictions incroyables à partir de maintenant sur ma vie, au nom de Jésus. Alors commence à libérer, commence à les citer. Alors, de façon personnelle, je sais que tu es dans ta maison, je sais que tu es dans ta chambre. Alors, tu ne dis pas comme cela. Les 10 bénédictions ne doivent pas être des bénédictions que toi tu ne sais pas. Tu vas commencer à les dire. Si c'est le diplôme pendant que tu es en train de passer les examens, dis Seigneur, je libère ces bénédictions. L'acquisition de mon diplôme, c'est une bénédiction pour moi. Je libère. Si c'est un concours que tu passes, tu vas dire, j'attrape cela. Si tu veux changer de position, si tu veux courir encore une autre vitesse, si tu veux une guérison, tu vas libérer cela dans ta vie. 10 bénédictions incroyables dans ta vie, tu vas les libérer. Incroyables, que tu veux que ta vie ait. Tu vas les libérer. Écoute, Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors commence à demander 10 bénédictions et crois que cela est ton partage dans ta vie. Crois que cela est ton partage au nom de Jésus. Commence à prier. Je libère dans ma vie 10 bénédictions incroyables depuis le ciel jusqu'à moi au nom de Jésus. Je les libère dans ma destinée. Je les libère dans ma vie. Je les libère dans ma famille. Je les libère dans ma famille. Je les libère dans ma famille. Je les libère de ma famille. La supériorité, l'esprit de supériorité, l'esprit d'avancement, l'esprit de force, l'esprit de grâce, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'onction parfaite, l'onction sur ma destinée, l'onction ultime de ma destinée. Je libère cette onction ultime sur ma vie et sur la vie de mes enfants et sur la vie de ma femme et sur la vie de ma petite famille et sur la vie de ma grande famille. Je libère cette bénédiction. La guérison du ciel devient notre partage. La faveur du ciel devient notre partage. Le cortège de Jésus qui nous suit parfaitement dans le nom de Jésus. En intelligence, nous avons toutes sortes d'intelligence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire sur nos ennemis.
dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire sur nos ennemis dans le nom de Jésus. Le ciel s'ouvre maintenant en notre faveur dans le nom de Jésus. Notre entreprise est bénie, notre huche est bénie, notre corbeille est bénie. Je déclare que nous avons suffisamment pour servir Dieu, pour donner aux indigents, pour donner aux pauvres, pour bâtir des églises. Je veux être une bénédiction pour bâtir des églises, pour bâtir des temples pour Dieu, pour bâtir des monastères pour Dieu. Je suis une bénédiction. Ma famille et moi, nous avons l'amour de bâtir des églises pour le Seigneur. Nous avons l'amour. Je déclare, s'il y a des personnes qui seront récompensées dans le ciel à partir du fait qu'ils ont participé ou ils ont pu mettre une église en place pour la cause de Dieu dans une nation, dans une contrée, je prie que ma famille en fasse partie dans le nom de Jésus. Telle est la bénédiction que je donne dans ma vie, dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus, nous construisons pour nous, mais nous construisons pour le Seigneur, plus meilleur que pour nous. Dans le nom de Jésus, nous ne méprisons pas la construction du temple. Nous ne négligeons pas la construction du temple. Ma famille et moi, nous avons les yeux pour pouvoir d'abord voir les besoins de Dieu comme des urgences que nous devons, dans lesquelles nous devons nous hisser, nous investir plus que nos propres biens, car le Seigneur prendra soin de nous-mêmes dans le nom de Jésus. Je proclame ici, je prophétise ici, je prophétise ici, je prophétise ici. Makata brakalabaya katabasha karabaye katabroukalabaye mosha katabrakalabaya. Ma famille et moi, nous respirons la crainte de l'Éternel. Nous respirons la crainte de l'Éternel. Nous respirons la crainte de l'Éternel. Roba katabroukalabaye ketebosha katabrakalabaya rebababababa rekatabaya. Comme David et Salomon, je déclare dans le nom de Jésus que en premier lieu, nous ne bâtissons pas notre maison. En premier lieu, nous ne bâtissons pas autre chose que c'est de chercher à investir dans le royaume de Dieu. Bâtir pour Dieu et après bâtir pour nous. Vivre pour Dieu et après vivre pour nous. Oh Dieu, tu as dit celui qui t'honore, je l'honore. Alors je déclare cette bénédiction dans ma vie. Je déclare cette bénédiction, celle de vouloir t'honorer et d'attendre que l'honneur que tu me donneras dans ma vie sera plus glorieuse que ce que j'ai pu faire pour toi. Dans le nom de Jésus, 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 je prophétise ici, je prophétise ici, je prophétise ici, je prophétise ici, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur, tu vas dire, Père, envoie tes anges afin qu'ils me ramènent toutes mes fortunes prises par mes ennemis au nom de Jésus. Je répète, tu vas dire, Père, envoie tes anges afin qu'ils me ramènent toutes mes fortunes prises par mes ennemis au nom de Jésus. Ensuite, tu vas dire, toutes mes fortunes que l'ennemi a pris, que mes ennemis ont pris, que mes ennemis ont bloqué, que mes ennemis ont renversé, caché. Je déclare que Seigneur, tu envoies tes anges afin qu'ils me ramènent toutes mes fortunes, toutes mes finances, toutes mes fortunes, toutes mes grâces, toutes mes richesses. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Au nom de Jésus, que toutes mes fortunes qui m'ont été volées, au nom de Jésus, Père éternel, envoie tes anges, qu'ils me ramènent cela, qu'ils me ramènent cela. Cela fait partie de leur ministère, qu'ils me ramène cela, qu'il me ramène cela, au nom de Jésus, tu me ramènes cela. La Bible déclare que tu fais des anges tes messagers, 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 alors que tes anges, mon Dieu Seigneur, partent jusqu'à me ramener toutes mes fortunes qui m'ont été volées par mes ennemis, qui m'ont été prises par mes ennemis, qui m'ont été prises par mes ennemis, au nom de Jésus, qu'il me les ramène, qu'il me les ramène, qu'ils soient libérés et qu'ils partent, mon Dieu Seigneur, sous les terres, sous les eaux, sous les eaux, sous les terres, sous les terres, sous les tombeaux, au nom de Jésus, et qu'il me ramène toutes mes fortunes, qu'il me ramène toutes mes fortunes. La parole de Dieu déclare que tu m'as fait peu et ferai à toi, alors qu'il me ramène toutes ces fortunes qui m'ont été prises, qui m'ont été volées par mes ennemis. Seigneur, que tes anges partent. La Bible dit, tu ordonnes à tes anges de me garder, de peur que mon pied ne heurte contre mon pied. C'est leur ministère. Tu as dit, tu fais des anges tes messagers. Alors, Seigneur, Père éternel, ordonne à tes anges, au nom de Jésus de Nazareth, de partir et de me ramener toutes mes bénédictions qui m'ont été volées et qui m'ont été prises par mes ennemis. Dans le nom de Jésus, 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 cela est fait ainsi. Dans le nom de Jésus, cela est fait ainsi. Dans le nom de Jésus, cela est fait ainsi. Dans
Dans le nom de Jésus, cela fait ainsi. Rakata bakata brukarabaya katabashik. Rakata bakata brasakarabaya katabashik. Rabababa rebobobobo shikitabasakarabaya. Le katabrusa karabaya kitabushikitabasakarabaya. Rabababa. Au nom de Jésus, tu vas prier avec moi en disant que toutes mes bénédictions qui ont été confisquées par les esprits méchants dans les lieux élevés soient libérées au nom de Jésus. Je répète, que toutes les bénédictions qui m'ont été confisquées par les esprits méchants dans les lieux élevés soient libérées au nom de Jésus. Ordonne, Seigneur, au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les bénédictions, à la supériorité, à l'esprit de faveur, à la grâce, que toutes les mêmes bénédictions qui m'ont été confisquées dans les lieux élevés me soient libérées, soient libérées au nom de Jésus, j'ordonne que l'esprit de l'air, le démon de l'air qui ballotte mes bénédictions, au nom de Jésus, dégage de mon territoire, dégage de ma saison, au nom de Jésus, je prophétise ainsi, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Tu vas faire cette dernière prière en disant, je poursuis mes adversaires et je les arrache toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Je poursuis mes adversaires et je les arrache toutes mes bénédictions dans le nom de Jésus. Je poursuis les esprits de sorcellerie, les esprits humains, les agents transformés, les agents du diable transformés en sorcières, qui ont pris mes bénédictions. Je vous poursuis et je vous arrache mes bénédictions maintenant. Les bénédictions que vous possédez, que vous avez enfouies, que vous avez gardées dans les lieux arides, je les reprends. Je vous poursuis, je vous attrape et je vous arrache mes bénédictions. Je dans le nom de Jésus. Je vous arrache mes bénédictions. Je crois par la foi que je vous arrache mes bénédictions. Je reprends mes bénédictions. Je reprends mon élévation. Je reprends ma joie. Je reprends mon honneur. Je reprends ma famille. Je reprends ma vie. Je reprends mon abondance. Je reprends ma joie. Je reprends mon élévation. Je déclare que je vis dans l'abondance. Je reprends l'abondance. Rakata bakata bakata brokalabaye kete bouche kete basakalabaya. La kata brouche kete broussa. Rema mama shekete broussa. La kata broucha kalabaya. Les mama. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas dire après moi, Seigneur, je scelle ces prières dans ton sang. Et je bénis ton nom parce que tu m'as toujours exaucé. La Bible dit, si vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Seigneur, je crois que j'ai reçu toutes mes grâces. Je crois que je suis rentré dans mes bénédictions. Je crois que je suis rentré dans ma saison de bénédiction. C'est ma saison de bénédiction. Et cela ne se stoppe plus jamais. Cela ne se stoppe plus jamais sur ma vie. Au nom de Jésus, je scelle ces prières sur ton trône de grâce. Je scelle ces prières dans ton sang. Je scelle cela. Et je crois dans mon cœur que je l'ai reçu. Prie le Seigneur. Père, je bénis ton nom. Parce que je sais que je reçois ce que j'ai dit. Je reçois mes déclarations dites par la foi dans le nom de Jésus. Je reçois mes réclamations à partir de ta parole que j'ai prononcée. Cela vient dans ma vie. Elle m'est secouée, elle m'est remuée, elle est reversée dans son abondance dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Elle m'a fait la famille. Elle a fait ma vie. Elle a fait mon frère. Elle a fait mes fils spirituels. Elle m'a fait mes fils spirituels. Je déclare sceller cette bénédiction dans ton sang. Je déclare sceller cette prière sur le trône de ta grâce. Nous nous sommes approchés et nous croyons. La Bible dit, vous m'invoquerez, vous me prierez, vous irez et je vous exaucerai. Et je crois à l'exaucement qui me poursuit, qui nous poursuit, qui est déjà dans notre vie. Nous croyons que nous l'avons déjà. Nous croyons que nous vivons. C'est pour cela le bonheur devient tout notre partage. Alléluia. Père, sois élevé. Père, sois magnifié. Bénis le nom du Seigneur et dis-le merci. Parce que maintenant tes bénédictions couvrent toi. Au-delà de ce que tu penses, tu t'imagines. Le Seigneur t'a exaucé. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. À toi revient toute la gloire, papa. À toi revient toute exaltation. À toi revient toute la magnificence. Je te rends grâce. Je te célèbre. Je bénis ton nom. Je sais que tu l'as fait. Dieu du ciel, merci pour ton amour, tes faveurs, tes grâces qui courent jusqu'à moi. Je les ai déjà et je m'en réjouis. Merci, papa. Louange te revient. Je te confie la journée. Merci de ce que tu me donnes de te servir encore
parfaitement et totalement cette journée. Toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Aucun membre de ma famille ne mourra. Aucune personne ne sera en proie d'ennemi. Je te rends grâce. Béni sois-tu Père, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu le reçois, tu l'embano, tu l'embano. Est-ce que quelqu'un peut l'embano? Est-ce que quelqu'un peut l'embano? Est-ce que tu l'embano tes grâces? Oh, je peux voir ton étoile briller fortement. Je peux voir les grâces de Dieu venir dans ta vie. Oh, sois béni, sois élevé, sois élevé. Béni sois-tu Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un que la nuit du samedi au dimanche, nous n'aurons pas de prière. Et nous recommençons à partir de lundi, la nuit du dimanche au lundi, voilà, à 4h du matin, 4h30 comme habituellement. Et ce dimanche, nous aurons un culte parfait sur la prière. Nous allons avoir un culte parfait. Je veux que tu invites, je veux que tu pries, je veux que tu invites quelqu'un. Oh, quand je pense à ce thème, je suis excité. Un thème de pratiquement 20 minutes qui va nous faire vivre le cœur de Dieu. Oh, le rythme de notre cœur de façon spirituelle va s'accélérer parce que Dieu est sur le point de nous bénir. Alors invite quelqu'un. Rappelle aux gens qui ne viennent pas au culte qu'ils viennent. Alors, nous tenons notre culte dans la mission évangile pour les nations à Yopougon de Silem, non loin de la pharmacie, non loin de la mairie technique, en face du groupe scolaire Bado. Voilà, nous tenons notre culte là-bas ce dimanche de 9h à 11h. Alors, tu es invité, invite massivement tes parents, que l'église abonde de tes invités. Alors, c'est une bénédiction. Quand tu invites, Dieu se souvient que tu as prié. Alors il t'envoie. Il sait que tu te souviens de lui, tu as tiré quelque chose vers toi. Que Dieu te bénisse de façon exagérée. Dans le nom de Jésus. Et passe une très bonne journée. Que Dieu te bénisse.